Bon, ben alors on va vectoriser cette image. Bon, il est possible que vous récupériez un jour sur le web des images qui sont déjà vectorielles. Je vous montre ici. Dans ma page de recherche ici Google, si j'indique SVG, il est possible que dans les nouveaux résultats que je viens de demander là, les résultats soient déjà du vectoriel et qui est déjà du vectoriel, parce que le SVG c'est le format vectoriel sur le web. Et donc dans ce cas-là, la vectorisation n'est pas nécessaire. Mais la plupart du temps, c'est du pixel que vous allez récupérer, soit de format JPEG, soit GIF, soit PNG. Il va falloir le vectoriser pour l'utiliser comme brush. Alors, on va dans le menu fenêtre, vectorisation de l'image. Et l'image étant sélectionnée, on va enclencher l'aperçu, ce qui vectorise. Ensuite, on va demander... Ah oui, ça peut être beau en noir et blanc aussi. Hein. On va demander en couleur, si on veut retrouver les couleurs dans notre illustration. Couleur. Bien. Au niveau du nombre de couleurs, ben, il n'y a pas pu en mettre énormément là de toute façon. Il est réglé d'office pour en créer 30. Ce qui, en temps normal pour des photos, quand on vectorise des photos, c'est trop. 30 parce que ça fait une vectorisation qui ressemble trop à une photo. Quand on vectorise, en fait, on veut que ça devienne du graphisme. Et donc, généralement, on va mettre moins de couleurs que ça. Alors, je vais essayer, par exemple, ici, avec 3 couleurs. Touche tabulation. Donc, ça calcule. Et normalement, voilà, rien ne change parce qu'il y a 3 couleurs dans cette illustration. Alors, ce qui est intéressant chez moi, c'est que j'ai des points blancs sur la coccinelle et vous allez voir que ça va poser un problème. Qui n'en est pas vraiment un. Qui n'en est pas vraiment un parce que on va résoudre le problème assez vite. Alors, dans les paramètres avancés qu'on déploie dans le panneau vectorisation, on va cocher ignorer le blanc. Parce qu'on veut que le fond blanc derrière l'insecte devienne transparent dans la version vectorisée. Voilà. Bon, mais du coup, j'ai les points blancs de la coccinelle qui sont devenus transparents aussi, mais c'est pas grave. Alors, ce que tu devrais faire, toi, ici, c'est mettre 3 à la place de 30, parce que tu as une coccinelle avec des dégradés, et il y a plein de nuances qui sont créées, en fait. Voilà. Tu vois, on se débarrasse des nuances. Parce qu'en fait... vu que les ordinateurs ici ne sont pas extrêmement puissants, prévus pour faire du graphisme, je veux dire, c'est pour l'apprentissage, mais pas vraiment pour la production. Il y a un problème, c'est qu'avec plein de vecteurs, si on demande 30 couleurs, ça génère énormément de vecteurs, et on peut se retrouver ici avec des milliers de tracés, et quand on va utiliser dans une brush diffuse, ça va être lent. Donc c'est pour ça que je vais directement vers quelque chose de très graphique et plat. Donc ici vous avez des tracés, vous êtes en dessous de 100 tracés sans doute au niveau du nombre de tracés. Bon, mais ça devrait aller, ça devrait tenir le coup. Parce que j'ai fait l'expérience hier sur les ordinateurs là avec une vectorisation, c'était une fraise et il y avait 5000 tracés sur la fraise. Et donc au départ ça avait l'air de tenir le coup. Mais dès qu'on l'a transformé en forme diffuse, ça a commencé à ralentir vraiment trop. C'était la cata.